Mais le Seigneur nous a dit ce matin, soyez unis. Amen. Et unis veut dire on va tous ensemble. Alléluia. Amen. J'ai combattu le bon combat. Voilà. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste Dieu, me la donnera, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Voilà. Merci à vous. Donc, je reprends 2 Timothée 4, 7, 8. Voilà. Nous sommes dans le thème du jour. Un impact éternel par une vie consacrée. Donc, ici, ce sont des mots de l'apôtre Paul. C'est un peu comme tu appelles quoi? Un au revoir, un adieu. Un adieu. Et l'apôtre Paul le dit avec conviction et foi. En fait, il parle de sa vie. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Et ça, on fait souvent ça sur les programmes de deuil. Je ne sais pas si c'est par ironie qu'on le fait, mais je crois qu'ils sont sincères. Comment un buveur reconnu sur son programme de deuil, on dit j'ai combattu le bon combat. Si on disait j'ai combattu, on comprendrait. Et s'il est honnête, il veut dire le mauvais combat. Comment il dit le bon combat? Il dit j'ai achevé la course. Sauf qu'il ne met jamais la partie là, j'ai gardé la foi. Il ne met jamais j'ai gardé la foi. Et il ne parle pas de la promesse désormais. La couronne de justice, mais il ne met pas la partie là. Ça, c'est clair que c'était un combattant. Il a combattu le mauvais combat. Alléluia. Mais Paul le dit avec assurance. Et vous savez, certaines personnes devaient dire non, il est prétentieux. Comment il sait que la couronne lui est réservée? Non, les choses de la vie chrétienne, de la foi, ne vont pas nous suivre devant. C'est comme ton parcours a été, que sera ta vie éternelle. Alléluia. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Et Paul le dit à la fin de sa vie. C'est un témoignage qu'il fait lui-même. Amen. Parce que, comme on l'a dit, on parle de consécration. Sa consécration n'a pas été seulement pour une époque. Paul nous dit beaucoup de bonnes vérités ici. Paul nous dit qu'il a gardé la foi. Et je disais tout à l'heure que la vie chrétienne, c'est un peu des up and down. Il y a des gens, aujourd'hui il est comme ça, demain il est comme ça. Demain il est comme ça, demain il est comme ça. Non. Ce n'est pas bon. Amen. Je veux nous parler de la persévérance, de la constance. Il y a des gens qui prennent des engagements et leurs engagements vont au rythme des battements du cœur. Un tout c'est lent, un tout c'est rapide. Un tout c'est lent, un tout c'est rapide. Nous devons être des personnes qui gardent la foi. Et souvent, il y a des gens qui, dans leur parcours avec le Seigneur, ont rétrogradé même 10 fois. Même 100 fois. La Bible dit qu'il n'est ni chaud, ni froid. C'est-à-dire qu'il est les deux. Un temps il est chaud, un temps il est froid. Si tu es déjà ce genre de chrétien, il faut revoir ta foi. Il faut prier pour ça. Donc, on te voit zélé, ou qu'on ne te voit pas. Seigneur, je vais prier. Je m'engage, Seigneur, d'être fidèle dans la prière. Après, ça c'est 2 semaines. Après, prière. Seigneur, je m'engage que je vais vraiment lire ta parole. Qu'il vente ou qu'il neige. Comme tu crois qu'on vente ou qu'il neige, là, je ne sais pas.
2 semaines. C'est fini. Est-ce que tu peux dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Paul la fille. Et il nous rappelle ici que ce n'est pas une course de vitesse. C'est l'apôtre qui souvent le dit que la foi, ce n'est pas le sprint. C'est la course de résistance. Tu ne peux pas venir faire le faux zèle. Tu fais boum, 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 on te voit à gauche, on te voit à droite. Après, passer à l'action, rien. Engagement de quelques jours. Non. Cela, ce n'est pas la marche avec Dieu. Tu es en train de zigzaguer. Un tout est ici, un tout est là-bas, un tout est ici, un tout est là-bas. Tu es quel genre de chrétien? Alléluia. Paul nous révèle encore que la consécration est un combat spirituel qui demande de l'endurance et de la fidélité. C'est l'artiste Ballon qui dit que la foi, ce n'est pas du chocolat. La foi, ce n'est pas du blablabla. Jeûner et prier, ce n'est pas du chocolat. Lire la parole, ce n'est pas du chocolat. Se sanctifier, ce n'est pas du chocolat. La vie spirituelle est bien au-delà que de venir à l'église. Amen. C'est bien au-delà que de venir à l'église. C'est une vie de communion avec Dieu. C'est une vie de consécration. Donc, ce n'est pas pour les faibles. Et quand il dit faible, je ne suis pas en train de dire qu'on vient faire ça avec la force. Non, c'est les gens qui ont le courage, d'abord, de dire que je vais laisser ci, je vais laisser ça, je vais laisser ça. Amen. Donc, c'est pour ça que tout le monde n'est pas dedans. Si c'était facile, beaucoup de personnes devaient venir. Alléluia. Ce n'est pas pour les faibles, ce n'est pas pour des gens mous, ce n'est pas pour des gens paresseux, ce n'est pas pour des gens négligents. La vie spirituelle, c'est pour des gens qui sont prêts à faire des sacrifices. Alléluia. Si tu es venu à Dieu croyant qu'il y a des avantages seulement parce qu'il y en a. Quelqu'un a chanté qu'il y a un intérêt. Moi, j'ai un intérêt à suivre le Seigneur. Il y a des avantages, comme vous disiez pas. On l'a dit d'ailleurs. Désormais, la couronne de justice, mais ça veut dire qu'il gagne quelque chose. Si tu es venu ici sans intérêt, je te rassure que tu vas te perdre. Tu vas avoir un intérêt. Alléluia. Tu vas avoir un intérêt. Mais ce n'est pas que les avantages. Pour avoir l'intérêt, là, il y a des sacrifices à faire. Il y a des renoncements à faire. Il y a des choses pour lesquelles tu vas dire non, comme Daniel. Je décide de ne pas avoir accès à ça. Je décide de me délester de ces avantages pour le Seigneur. Alléluia. Oui, c'est pour les courageux. C'est pour les personnes qui ont la capacité de dire non à X ou dire oui à autre chose. Donc, ce n'est pas du chocolat. Amen. Et on ne flatte pas, parce que si on te flatte, c'est qu'on a dit de mentir. Quand tu vas découvrir la vérité, tu vas dire que je ne savais pas que c'était comme ça qu'il allait faire. Alléluia. C'est un bon chemin. C'est le meilleur chemin. Ça a tous les avantages que tu peux connaître là. Et ça demande la renoncement. Pour nous le dire, ce n'est pas la course. Ce n'est pas le petit sprint. Persévérance. Alléluia. Persévérance. On va te présenter des plaisirs comme à Daniel on l'a présenté. On va te présenter des avantages comme à Daniel on l'a présenté. On va te présenter des choses qui sont très alléchantes comme on l'a présenté à Daniel. Mais est-ce que tu as la capacité de dire, j'ai résolu de ne pas avoir accès à ça? Et quand je dis avantage, c'est que je veux parce qu'on pense au péché. On peut te proposer quelque chose qui clairement, tu te rends compte que ça va impacter ta vie spirituelle. C'est quelque chose de normal, mais tu sens que ça va tuer ta vie spirituelle. Tu dis non. Alléluia. Tu dis non, tu te rends compte qu'on veut te donner des responsabilités
qui vont t'absorber. Ça a l'argent, ça a les avantages, ça a les moyens, mais tu te rends compte que ça va tuer ma présence dans la maison de Dieu. Tu es capable de dire non. Alléluia. Dis non. C'est pas facile de dire non à ça. Alléluia. La consécration nous prépare à recevoir une récompense éternelle. C'est ce que nous devons aussi noter. Il y a une récompense. Il y a une récompense éternelle. Dans la récompense éternelle que Dieu nous propose, il nous propose des couronnes. Quand vous lisez la Bible dit qu'il va couronner. La Bible nous dit qu'il va donner un héritage aux gens. La Bible nous dit qu'il donnera des villes de gouvernance. Il nous parle des villes, une ville comme de Jérusalem qui sera pavée d'or. Il nous parle d'une ville qui sera excellente. Il nous parle des couronnes, de la reconnaissance, de l'honneur, de la gloire que nous aurons. Alléluia. Donc Dieu ne nous propose pas une vie sans couronne. Il ne nous propose pas une vie sans avantage. Il y en a, mais avec un prix à payer. Alléluia. Amen. Il nous dit que nous aurons les grâces terrestres, mais aussi, surtout, célestes. Donc, il ne nous dit pas seulement, ce n'est pas une vie, on ne veut pas vivre ici pour rien. Il y a des avantages. Mais c'est d'abord, avant la couronne, il y a quoi? La croix. Amen. Avant la couronne, il y a la croix. Donc, nous n'allons pas jouir avant. Nous jouissons après. Nous profitons de ça après. Après le travail accompli. C'est pourquoi on dit j'ai couru, j'ai combattu le bon combat. Si ta vie devait s'arrêter aujourd'hui même, si ta vie devait prendre un thème, avoir un thème aujourd'hui même, est-ce que tu pourrais dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat? Il disait achever la course. Achever. Je parlais tout à l'heure des gens qui commencent et qui ne terminent pas. Même la Bible dit que quand un monsieur veut construire une maison, il s'assoit et fait quoi? Ou encore le débit. Et il se demande, avec le débit que j'ai reçu ici, est-ce que je peux commencer et terminer la maison? Il avait dit que pourquoi il le dit? De peur qu'on dise que voici une maison que monsieur avait commencé, ça là est passé. Alléluia. Vous savez que nous en Afrique, on commence la maison quand même par le débit total. On ne sait pas combien ça va coûter. On fait seulement chaque jour, un peu. Si tu demandes à quelqu'un que ta maison vaut combien de millions, on va te dire parce que c'est chaque jour, il mettait un peu. Donc, nous ne sommes pas l'exemple de la Bible. Alléluia. Mais dans ta vie, quand tu veux commencer avec le Seigneur, demande qu'on te dise toute la vérité. Quels sont les avantages et les inconvénients de la vie? Amen. Amen. Tu regardes toi et tu te demandes, est-ce que je peux commencer jusqu'à terminer? Si tu ne peux pas, tu arrêtes. Puis tu rentres. Au lieu de nous casser la tête. Amen. Au lieu de venir te casser la tête, de venir perdre ton temps. Il y a des gens qui, quand ils vont arriver en enfer, ils vont dire que non, j'ai mérité d'être ici. D'autres vont dire que non, peut-être Dieu va mettre les péchés sur la balance avec mes bonnes actions pour voir quel côté qui pèse. Et te dire que tu manques. Ça ne va pas se faire comme ça. Donc décide-toi, est-ce que tu vas avec le Seigneur ou pas? Alléluia. Amen, amen. Mais il y a une récompense. Pour celui qui veut s'engager, il aura. Alléluia. Donc, Dieu nous appelle à vivre une vie consacrée, durable et incassable. Je nous invite à être persévérants dans chaque chose que nous faisons. Soyons constants, persévérants. Ne commençons pas et puis on s'arrête en chemin. Alléluia. Je le disais encore, je crois, il y a quelques jours, la semaine dernière, j'étais maigre, je ne sais pas trop. Quelque chose d'efficace que lorsque vous arrivez, il l'avez fait de manière habituelle et constante. Alléluia. Habituelle et constante.
Batte-toi. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses. Est-ce que ce que je commence, que je termine ça? Amen. Est-ce que vous ferez confiance à quelqu'un qui commence, après il laisse? Il touche ici, il commence, il laisse. Il commence ici, il laisse. Dieu ne bénit pas ça. Alléluia. Dieu bénit des gens constants. Comme j'ai dit que je vais partir là, je pars. Et quand vous faites ça, vous inspirez la confiance. Comme il a dit, va faire. C'est pourquoi la Bible dit que ce que la bouche de Dieu déclare, Satan l'a compris. C'est pourquoi il est digne de confiance. Ne sois donc pas de cela. Et dans la vie, on en connaît. Moi, j'ai une petite soeur. Si tu causes avec elle, elle va te faire des promesses. Dès que vous avez terminé là, c'est fini. C'est terminé. La prochaine fois qu'on va s'en elle va s'excuser. Et puis encore, elle refait une autre promesse. Après ça, elle ne fait rien. Donc j'ai commencé à lui faire que quand elle me racontait ces choses, elle m'a dit que, tu sais quoi, laisse, ne fais pas, ne prends pas de promesse. Je n'ai pas besoin de ce que tu veux me faire. Il faut laisser. Il faut laisser. Oui, elle m'avait quand même surpris une fois parce qu'elle m'avait envoyé Jésus. Donc maintenant que là, elle ne m'avait pas promis. Mais toutes les fois, elle m'a promis, là, elle n'a rien fait. Encore que je n'en avais pas forcément besoin. Mais elle prenait, et je comprenais qu'elle avait une faiblesse dans la langue. Pour vouloir faire plaisir, tu dis seulement, et puis après tu ne fais pas. C'est le prouver. Alléluia. La consécration, donc, c'est un combat spirituel. Paul parle du bon combat. Le bon combat. Paul parle du bon combat. La consécration implique donc des luttes contre le péché, contre le monde, contre nos faiblesses. C'est quelque chose de difficile. Quand on dit lutter contre le monde, on ne dit pas d'aller bagarrer, de ne pas parler à nos parents, à nos grands-parents, à nos amis. Le monde ici, ce n'est pas ce qui est physique là. Le monde, c'est un concept spirituel qui veut dire le système dans lequel on fonctionne. Amen. Car il dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il parle d'abord d'un système de pensée, une façon de concevoir les choses. On va te dire dans ce Cameroun, si tu n'es pas corrompu, tu n'auras rien. C'est un système. Donc si tu entres aussi comme ça et tu penses comme ça, tu entres dans le monde. Et il faut avoir le courage de ses opinions. Tu dois savoir que c'est comme ça. Et ce qu'ils disent n'est pas faux. La question, est-ce que c'est comme ça aussi que je dois faire? On a un proverbe, la chèvre broute, elle va tâcher. Donc si toi tu arrives et tu ne broutes pas, on dit que tu es maudit. Amen. J'avais un collègue, il était trop bon. Mon grand frère là, il était trop bon. Mon grand frère a trouvé l'argent un jour. Il était plusieurs centaines de mille au sol. Il a ramassé la lettre de deux gendarmes. Le gendarme qui a trouvé l'argent ne sait pas à qui ça appartient. Le gendarme lui a salué. Très bon citoyen. Il est rentré, il a raconté ça à sa femme, elle a chassé de la maison. Il sort. Il est maudit. Il va mourir pauvre, c'est ce qu'elle lui avait dit. Il est venu nous raconter ça, au bureau, on était tous dépassés. On comprend ta bonne volonté, grand frère. Mais tu allais donner à qui? Tu allais donner l'autorité l'a félicité. Le taxi ne lui a pas donné. Donc l'autorité va lancer la vie de recherche. Que les citoyens qui reconnaissent avoir payé 300 000 prennent contact avec la gendarmerie. Et il va
certainement donné les numéros sur chaque billet. Bon, affaire compliquée à juger. Est-ce que le graphe avait fait bien ou vous n'avez pas fait bien ou je vous l'ai jugé. Mais moi, je sais qu'il était trop bon. Amen. Revenons au message. Le monde, donc, c'est un système. Est-ce que nous allons décider de vivre comme le monde dit? Parce que le monde édicte ses règles. Ils disent que si tu ne manges pas, là où tu es attaché, tu laisses. Et au moment où tu ne manges pas, tu deviens les ennemis de ceux qui veulent manger. Parce que dans la mafia, vous devez être tous ensemble. S'il y a un qui n'est pas d'accord, c'est lui le church. On doit l'abattre. Amen. Donc le monde est là, il a sa façon de faire. On va te dire que non, tu vieillis déjà, il faut au moins nous laisser l'héritier. Fais un enfant. Le monde va te dire qu'une fille vieille, ça n'existe pas. Le monde va te dire qu'un homme fidèle, ça n'existe pas. Il y a des règles comme ça. C'est ça le monde. Alléluia. Mais tu dois combattre ces choses. Alléluia. Tes faiblesses, tes propres faiblesses, tu dois les combattre. Et chacun connaît sa faiblesse ou bien ses faiblesses. Tu ne dois pas nous dire non, acceptez-moi comme ça. Non, travaille tes faiblesses. Si tu sais que tu te fâches vite pour rien, reconnais ça, travaille. Si tu sais que ta bouche, tout ce que tes yeux voient, ta bouche veut parler. Si tu sais que c'est un problème, travaille ça. Alléluia. Si tu sais que ton cœur là, tu attaches trop de gens là-bas dedans, travaille ça. Amen. Travaille. Alléluia. Ce combat est un combat noble, car ce combat nous rapproche de Dieu et fortifie notre foi. C'est bien d'être dans la présence du Seigneur. Et c'est un combat, comme on le dit. Et le combat est censé être difficile. Mais ce combat est heureux parce qu'il nous rapproche de Dieu. Amen. Nous rapproche de la présence de Dieu. Donc Paul le dit, j'ai achevé la course. C'est un effort à faire. Ce n'est pas ponctuel. Ce n'est pas pour quelques jours. Ne faites pas le feu de paille. On a vu, ça dit que dans la marche de Dieu, sinon, on a vu des choses. On a vu des choses. On a vu des gens ils arrivent à l'église, tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme, ils veulent tout déplacer. Et ça, il fait seulement pour 2 mois. Après, tu entends qu'il a abandonné la foi. Le même gars qui chauffait là, il a abandonné la foi. Amen. Ça fait minimum 25 ans que moi je suis baptisé. Hein? Et je suis à l'église depuis très très jeune. Amen. Donc j'ai vu et j'ai vu et j'ai revu. Ce n'est pas la course. Ce n'est pas la course, la persévérance. Et ça, je peux vous rassurer, Dieu honore toujours ça. Dieu honore toujours ça. Et quand il va honorer ça, ne sera pas le feu de paille. Ça sera comme ça en montant. Ça ne va pas descendre. Ça va monter. Ça va monter. La persévérance. Ne faites pas le feu de paille. Ne faites pas le gros vide. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vivez votre vie chrétienne. Ce n'est pas une question de vite obtenir des résultats. Dieu se rassurera de vous honorer avant que vous ne quittez cette terre. Il se rassurera. Et comme il aura pris le temps de vous bâtir, ce que vous allez recevoir de Dieu, vous aurez le temps d'en jouir, d'en profiter. Parce qu'il a pris le temps de travailler avec vous, de travailler sur vous. Il honore ça. Et la façon qu'il va payer, tu ne peux même pas imaginer. Ça va te surprendre toi-même. Mais c'est la constance.
C'est-à-dire que tu fais ce que personne ne compte, personne ne voit, personne ne note. Tu fais dans ton secret avec Dieu. Et Dieu finit par mourir. Et de l'autre côté, ceux qui font les hop and down, vous perdez le temps. Vous vous mettez en retard chaque jour. Un jour tu es engagé, demain tu es découragé. Un jour tu es engagé, demain tu es découragé. Tu perds ton temps. Tu ralentis ta vie. C'est un peu, je prends un peu l'image. Voici là où le Seigneur veut vous emmener. C'est ici qu'il y a votre bénédiction. Et vous êtes ici chaque jour. Vous arrivez ici, vous rentrez ici. Vous arrivez ici, vous rentrez ici. Pourtant, le Seigneur vous attend là-bas pour vous bénir. Tous les jours, vous recommencez. Vous recommencez. Oh, la foi là, ça fait 50 ans que je suis à la foi. Les ailes ne me voient pas. Vraiment, les autres arrivent, ils me traversent depuis. Tu es là, tu n'es jamais venu ici. Tous les jours, tu as envie de recommencer. Bébé spirituel. Oh, on te voit, le zèle aujourd'hui engagé, tu es venu à l'église, tu as besoin d'avoir tapé la dernière valise. Après demain, tac, tu es ici. Frère, tu es où? Je suis avec vous en esprit. Après, on te pousse encore. Comme on a tiré l'autre dimanche, elle est venue. Elle est ici. Tu loues Dieu, tu loues Dieu, tu loues Dieu. Après encore, chrétien pousse. Faut que quelqu'un qui te pousse pour que tu avances. Tu n'arriveras jamais ici. Et puis, il va vous dire, non, j'étais dans ces églises-là. Vraiment, j'étais avec vous, hein, je connais la Bible. Mais je n'ai jamais arrivé là où Dieu a fait. Alléluia. Il va dire que la foi est compliquée. Dieu n'est pas fidèle. C'est lui qui n'était pas fidèle. Alléluia. Parce que Dieu honore la fidélité. Amen. Il honore la fidélité. David a dit, j'ai grandi, j'ai vécu, je n'ai pas vu le juste à pardonner, ni sa descendance. Dieu honore. Alléluia. Et ça dépasse ta personne. C'est-à-dire que ce que tu as fait, tes enfants vont l'hériter, vont en bénéficier. Il dit, je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa progéniture manger son peur. La constance. Alléluia. Donc la persévérance, c'est la clé pour garder la foi jusqu'au bout. Tu dois être fidèle. Alléluia. Il dit, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Amen. Oui. Il y a le couronne, comme je l'ai dit. Nous ne servons pas le Seigneur pour rien. Ce n'est pas gratuit. Et il n'y a pas meilleur payeur que Dieu. J'aime Dieu vous dire que si votre entreprise vous donne 10 000 francs de salaire, ça veut dire que vous gagnez 1 million. Sur vous. Amen. Donnez-moi pas te donner le 10% de ce que tu auras produit. Mais Dieu, il donne au-delà de ce que tu as fait, de ce que tu peux imaginer, de ce que tu peux concevoir. Parfois tu regardes ta vie, tu dis que si je dois être béni, ça viendra d'où? Tu regardes à gauche, tu ne vois rien. Mais le jour que Dieu te bénit, tu regardes, tu dis que c'était seulement ça. C'était trop évident, c'était trop facile. Parce que c'est ça Dieu. Amen. Il fait un chemin dans le désert. Et puis ça devient subitement évident maintenant. Je n'ai fait que ça. Non, je n'ai pas fait que ça. Dieu a juste ouvert la porte. Alléluia. Mais elle était juste à côté de toi. Juste à côté de toi. Très juste à côté de toi. Alléluia. Juste à côté de toi. Ça devient très simple, ça devient évident, mais tes yeux ne voyaient pas ça. Alléluia. Juste persévérer. Il dit souvent dans le Dieu prend du temps, c'est pas parce que c'est difficile pour Dieu de nous bénir. Donc c'est que Dieu veut que spirituellement nous arrivions ici. Ce n'est pas qu'il ne peut pas nous bénir là-bas. Mais il veut que spirituellement nous soyons ici. Et c'est parce qu'il nous attend là. Pour Dieu, ce n'est pas le matériel qui importe. C'est notre âme qui est importante pour Dieu. C'est important pour Dieu. Ce n'est pas nous donner qui est difficile. Dieu en a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Tout sur la terre appartient à Dieu. Les gens jusqu'à développer l'intérêt en disant que
La terre, c'est pour le diable. C'est faux. C'est un voleur seulement. C'est Dieu qui a créé son monde. Amen. Toutes les belles plages que vous voyez là, les belles montagnes, les beaux endroits là, c'est Dieu qui a créé. Amen. C'est lui qui a mis le pétrole sous la terre. C'est lui qui a mis l'or. C'est lui qui a mis l'argent, qui a mis le diamant là-bas. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Amen. Et le méchant amasse pour le... On disait ça la semaine-ci, non? Ou c'est la semaine passée? C'est pas moi qui prêchais, mais quelqu'un a dit ça. Ça me revient à l'esprit. Le méchant amasse pour le juste. Ce n'est pas le juste qui amasse pour le méchant. C'est ça le principe spirituel. Alléluia. Donc il est bon de servir le Seigneur. Mais ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas du tout facile. Amen. Donc Paul croyait à cette couronne, à cette reconnaissance de la part de Dieu. Mais pour l'avoir, ce n'est pas la consécration qu'il a obtenu cela. Amen. Ce n'est pas la consécration qu'il a obtenu cela. Donc, je nous invite tous à combattre le bon combat. De garder la foi. D'être constant. D'être fidèle. Dans le chemin du Seigneur. Alléluia. Tu as besoin de persévérance. Persévérer veut dire qu'il y a des moments de doute. Il y a des moments où on se demande est-ce que Dieu existe vraiment? Bien, c'est la fabrication de l'Église. Si toi tu existes, Dieu existe. Il est plus évident que toi. Amen. Oh, qui est la mère de Dieu? Cherche. Ok? Cherche. C'est ça qui a trouvé les musulmans. Il dit que comment quelqu'un peut être dans un ventre que personne n'a fécondé. Ça tourne la tête. Il sait quoi à gauche, c'est quoi à droite, ça ne donne pas. Mais il y a des musulmans qui deviennent chrétiens. Oui, parce que quand ils lisent le Coran, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ce n'est pas évident. Tu sens que c'est un livre qui a été écrit par l'intelligence humaine. Parce qu'il y a des incohérences dedans. Les gars disent qu'il y a des incohérences dans la Bible, j'entends toujours. Il y a juste des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais tout est cohérent dans la Bible. Extrêmement cohérent. Vous savez, les scientifiques ont dit que quand ils ont vu le vent, ils ont dit que c'était un dieu. Les aïeux, ils ont dit que c'était un dieu qui était dans la mer. Quand il s'est fâché, il secouait la mer. D'autres ont dit que le soleil c'était un dieu. Ils ont dit que la lune c'était un dieu. Mais le peuple d'Israël avait dit que le soleil c'est le soleil. Ils ont dit que la terre là était ronde. Ok? Dans la Bible c'est dit comme ça. Les autres ont dit qu'elle était plate. Mais quand ils ont fini par faire les recherches, ils se sont rendus compte que ce que la Bible avait dit est vrai. Seul Israël pensait comme ça parmi tous les peuples qui les environnaient. Parce que Dieu est Dieu, il existe vraiment. Tout ce que le peuple de Dieu a dit comme position là, c'est vrai. La science l'a découvert après que ce qui est, c'est vrai. Je vous encourage pour ceux qui fouillent Internet, allez trouver les cohérences de la Bible. Vous allez voir plein de choses que la Bible a dit et que la science a contredit, que la science est venue retrouver après et a dit que c'est vrai. Donc Dieu est. Amen. Le monde-ci ne peut pas être aussi ordonné et être le fruit du hasard. Vous appelez ça le Big Bang. Donc, les phénomènes scientifiques se sont faits et puis la Terre a explosé comme une atome, ça a donné ceci, ça a donné ça. Donc, quand un désordre vient donner l'ordre qu'on a, puisqu'on a les saisons, on a le jour, on a les périodes, on a les années. C'est le hasard qui donne ça. C'est impossible. Amen. Dieu existe. Que le Seigneur te bénisse. Amen.